Alors, pour un mariage, on parle beaucoup d'amour, hein. Mais l'amour, d'où vient-il? L'amour nous vient de la part de notre Père, qui est aux cieux, de notre Père le Créateur, et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est venu nous rejoindre et s'abaisser jusqu'à nous pour nous aimer. Donc, je vous souhaite de la part de Dieu, notre Père, de ce Seigneur Jésus-Christ, la bienvenue. C'est lui qui nous accueille. Et je vous souhaite aussi à chacun, et tous ensemble cet après-midi, au nom de l'Église réformée évangélique du Vigan, la bienvenue. Comme on pourrait dire aussi en hébreu, le shalom. Le shalom. Voilà, nous désirons bien sûr tout particulièrement accueillir Violaine et Norbert. Tous ensemble, on les accueille. On accueille ce couple qui se forme et que vous avez eu sans doute la joie de voir grandir un peu. Hein. C'est les prémices, mais bon, voilà, on est en train de voir pousser ce couple et d'accueillir cette joie. Ils sont mariés. Voilà, ils sont mariés. Et aujourd'hui, donc, est un grand jour. Pour vous, Violaine et Norbert, et pour nous, qui sommes nombreux à être venus, vous accompagner et vous dire aussi notre joie. Ce n'est pas juste des mots, mais c'est vraiment, on veut dire, notre joie d'être avec vous maintenant. Et aussi, ce n'est pas une joie éphémère, ce sera une joie qu'on va garder et entretenir, comme vous, à travers même des épreuves, des difficultés, comme la vie nous en réserve souvent. Et voilà, c'est une joie durable et bien enracinée. Voilà, nous nous réjouissons d'être les témoins de votre engagement. Un engagement, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser souvent rapidement, un engagement, c'est une liberté. Un engagement, c'est un choix. Et dans cet engagement, il y a une liberté. Enfin, on est dans un chemin. Enfin, vous êtes en chemin. Vous êtes dans un chemin durable. Un engagement qui prend racine dans le cœur de notre Père, dans le cœur de Dieu même. Voilà, que chacun se sente accueilli dans la liberté et l'amitié. Et juste un petit rappel que chaque portable puisse être bien en veille. Il y a quelqu'un qui est dédié pour prendre des photos. Il y a aussi une caméra qui est en train de fonctionner normalement. Voilà, donc ça va ça. Donc on est tranquille aussi, on est dans la liberté, il y a eu un choix. Et on a la liberté maintenant, et tous ensemble, de pouvoir vivre cette célébration sereinement, sans stress. On aura l'occasion d'en reparler lors du message. Voilà, Violaine, Norbert, nous voulons placer cette heure sous le regard de notre Père Céleste parce que c'est lui d'abord qui vous accueille. Jésus-Christ est votre berger aussi. J'ai vu cela. J'ai vu qu'il était votre berger. C'est pas juste des mots comme ça, oui, berger, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, hein? C'est bien, on sait un peu quand même ce que ça veut dire, hein? Berger. Il a guidé, Jésus, vos pas, l'un vers l'autre. Vous l'avez reconnu. Il y aura un temps aussi de témoignage, vous le reconnaîtrez à votre façon. Il a entendu vos prières aussi, lui demandant un conjoint qui partage la même foi et le même désir de servir le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est là, au milieu de nous, toujours dans sa tendresse et sa douceur. Il se réjouit avec vous et vous assure de sa présence et de son secours. Non seulement pour ce jour de fête, mais pour tous les jours que vous vivrez ensemble. C'est aussi une alliance avec Jésus qui vous donne des promesses, qui vous fait des promesses, et ces promesses sont sûres. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour particulier,
jour de fête et jour de joie. Merci pour ta présence, ton amour et pour ta bénédiction, en particulier envers Violaine et Norbert. Tu leur as donné de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et de s'aimer l'un l'autre. Aujourd'hui, ils concrétisent leur amour en le scellant de l'alliance du mariage. Veuille maintenant bénir cette cérémonie de célébration, de joie, de reconnaissance. Dans ta bonté, accueille notre prière et accorde-nous ton Esprit Saint pour que ta parole de vie trouve le chemin de nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter justement Shalom. Evenu Shalom Aleichem. Shalom, en hébreu, ça veut dire paix, bienvenue, harmonie. Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et ça va être bientôt le temps aussi des témoignages, témoignages de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Jésus dans la vie, le cœur. Et on va entendre le témoignage de Nathalie tout à l'heure, là. Juste avant, une petite phrase que je vais dire. Le mariage, c'est une fête, un moment de bonheur à partager. Aussi, nous voulons commencer en remerciant le Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Nous allons le faire, donc on l'a déjà fait, en chantant. On va le faire aussi en priant, on a déjà commencé à le faire, et aussi en témoignant. Voilà.
Donc je vais laisser la parole à Nathalie. Et merci Nathalie de venir maintenant. Alors, quand Norbert et Serge m'ont demandé de préparer un témoignage pour ce mariage, voilà, le premier mot qui m'est venu, c'est merci. Donc voilà, j'ai préparé un petit texte et je vais le lire parce que je ne suis pas très forte en impro. Alors merci, oui, c'est le mot qui me vient au cœur quand je regarde ces deux-là, leur sourire, leur couple, leur foi et leur histoire. Tous ceux qui les connaissent bien et qui savent leur histoire reconnaissent le caractère extraordinaire de leur rencontre dans une si petite ville, sachant que les événements qui nous conduisent ici aujourd'hui se déroulent sur plusieurs années. Nous avons le privilège, avec d'autres ici présents, d'être les témoins de la première heure et même des artisans, malgré nous, de leur histoire. Alors oui, merci, ou encore un grand merci, comme dirait Norbert, comme si un merci tout court, c'était encore trop petit. Mais merci à qui ? Pour tous ceux qui partagent la foi chrétienne, c'est d'abord un grand merci à Dieu. Car dans une vision chrétienne de l'existence, nous croyons que rien ne lui échappe, même si les hommes sont totalement libres de leur choix. Je vous l'accorde, c'est un mystère, mais la foi même est un mystère. Merci à lui qui, je le crois, a œuvré pour que Norbert et Violaine se rencontrent et qui a intégré tous les chemins empruntés ou imposés, qui a guidé et les a conduits dans son amour, quelles que soient les circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Comme nous ne venons pas de nulle part, un grand merci aussi à vos familles pour la foi transmise. Un frère de cette église me disait que dans tous les témoignages de personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sont tournées vers Dieu, il y a toujours quelqu'un qui a prié, une mère, une grand-mère, un ami, et qui a été un transmetteur de la foi. J'ai une pensée émue pour ta maman, Norbert, cette femme de foi et de prière dont tu me parles souvent, qui a tant marqué ton parcours et qui t'a transmis l'amour qu'elle avait reçu de Dieu, ainsi qu'à sa famille et à toutes les personnes qu'elle a pu aider et soutenir. Un grand merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, famille et amis, et même ceux qui ne sont plus mais qui sont présents dans vos cœurs et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et enfin, un grand merci à vous deux, Norbert et Violaine. Merci d'avoir osé partager vos histoires, vos différences, vos points communs, d'avoir osé tout partager. C'est grâce à vous aussi que nous sommes là, aujourd'hui. Grâce à vous qui avez fait ce choix courageux de vous marier. Norbert, tu m'as dit un jour, nous voulons fonder un foyer chrétien. Et le mariage, dans une vision chrétienne, est un rappel de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, qui s'est traduit par l'envoi de Jésus pour accomplir et apporter l'amour parfait à tous ceux qui le reçoivent. Dans le couple, cela se traduit par un amour qui se donne à l'autre et qui est attentif aux besoins de l'autre, même si c'est un long apprentissage et qu'au lieu de se dire « je t'aime », on pourrait aussi dire « j'apprends à t'aimer ». Un grand merci donc, un immense merci même. Je suis vraiment touchée et interpellée par votre histoire, par votre amour, par votre engagement. Je suis heureuse d'être le témoin de votre union devant Dieu et devant les hommes. Je vous souhaite bonne route ensemble et avec tous ceux qui vont croiser votre chemin. Un grand merci à Nathalie. Alors. Et maintenant, ça vient à Norbert. Tu viens ici, c'est vrai. Et ensuite, ce sera à Violaine. Et non, tu mets pas le masque. Après avoir vécu une vie de famille dans laquelle nous furent donnés deux enfants, nous fûmes heureux, mais sans le savoir aussi tristes
car la vie et la foi religieuse que notre mère avait pris soin de nous transmettre n'apparaissaient pas dans notre foyer. Puis un gros virage s'est produit dans ma vie, cela qui me dirigea vers le retour sur le Vigan. Après maintes rencontres avec Serge le pasteur et l'église catholique, protestante, c'était le néant. Un jour, je rencontre sur la place du quai Lilia, une dame de l'église qui me signalait son départ du Vigan. Tout en parlant, elle me dit que si elle avait à avoir un compagnon, il serait chrétien pour vivre sa foi pleinement. Le temps passa. Un soir, Violaine me téléphona pour aller marcher. Tout en marchant, nous parlons de notre foi. Et de ce fait, nous continuons le chemin que nous avions commencé. C'était celui de la foi qui nous réunit tous les deux, l'amour de nos églises respectives et le baptême que l'on a reçu. Voilà. Prends le micro. Bonjour à tous. Merci d'être venus, famille, amis. Je me marie aujourd'hui devant vous tous, avec Norbert, et sous le regard de Jésus. Nous nous sommes connus il y a maintenant 4 années, et en fait c'était par rapport à la création d'un GEM au Vigan. Vous avez dû entendre ce mot prononcé plusieurs fois dans la journée déjà, donc je vous explique un tout petit peu. C'est un groupe d'entraide mutuelle, c'est une association qui est faite par et pour des personnes en situation de handicap psychique dans un cadre non médicalisé. Chaque adhérent propose une activité aux autres selon ses savoir-faire divers et variés. Et voilà, on peut se retrouver autour d'un simple café ou faire du bricolage ou autre chose, du jardinage, de la comptabilité, du nettoyage, de la cuisine, voilà. C'est d'autres activités, tout ça. Mais tous ensemble, voilà. Et nous avons été accompagnés dans ce projet collectif qui s'est né au Vigan. Ça existait dans beaucoup d'autres endroits, à Nîmes, à Montpellier, à Alès. Et le GEM du Vigan a été créé aussi grâce à Nathalie, à Sophie qui sont là, Olga qui est maintenant animatrice au GEM, des travailleuses principalement, je dis travailleuses parce que principalement féminines, qui travaillent dans le secteur social, qui nous ont beaucoup épaulés pour qu'on puisse concrétiser le projet. Et au mois de juillet dernier, nous avons eu le local et la subvention, ce qui fait que ça a pu vraiment prendre une forme très concrète. Voilà. Donc, pour ma part, je suis arrivée en pays viganais il y a à peu près une dizaine d'années, disons 11 ans pour être exact. À l'époque, ça n'allait pas très fort. J'étais seule à Montpellier, dans un tout petit appartement, et c'était compliqué pour moi. Donc, je suis venue au Vigan. C'était peut-être, je sais pas, un refuge, une fuite. En tout cas, j'ai quitté Montpellier. Je me suis installée pendant un temps, qui a duré assez longtemps, chez mes parents à Blandas. Et c'est là que j'ai commencé à marcher. Donc, très peu, puis ensuite un peu plus. Et puis de plus en plus loin, j'ai étendu mon territoire. Par la suite, j'ai quitté le cause de Blandas, je me suis installée au Vigan. Norbert, mon mari, est né à Ganges, il a grandi au Vigan, et c'est lui qui m'a fait découvrir des promenades à faire à pied autour de la ville. Donc tout était interdit, mais ça, ce n'était pas interdit, en tout cas pas pour nous dans la situation où nous sommes. Donc nous en avons profité et nous avons pris un peu de liberté. Voilà. Après, la troisième chose, Norbert en a parlé devant vous il y a un instant, c'est la foi en Jésus. Donc forcément, quand on marche avec quelqu'un, que ça dure 3 ou 4 heures, au bout d'un moment on se parle, ou alors on ne se parle pas, mais une intimité se crée, une amitié est née entre nous. Et
voilà, Jésus était là, même si je suis catholique et qu'il est protestant et que nous sommes tous les deux fidèles à nos églises respectives. Voilà, nous sommes mariés devant Jésus, voilà, ici, dans cette chapelle évangélique réformée. Voilà. Nous espérons que notre mariage sera fécond, sous toutes ses formes évidemment, et qu'il nous sera donné aussi de servir Dieu au quotidien, dans la vie commune, en famille, autour de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Norbert et Violaine, pour le courage et la sincérité, le partage que vous nous donnez. Ça alimente notre joie. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Père, merci pour le témoignage de ton Esprit Saint en nous, qui nous guide et qui inspire nos témoignages pour rendre vivant ce que toi tu as fait aux autres, pour que les autres puissent entendre, puissent comprendre qu'est-ce que tu fais dans nos vies et à travers ton œuvre te connaître. Merci Seigneur maintenant de te faire encore un peu plus connaître à nous. Et conduis-nous dans la foi que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Là, je vous invite à vous lever. On va confesser notre foi avec le symbole qu'on appelle le symbole des apôtres. C'est-à-dire, c'est un très vieux credo, très vieille confession de foi, au 1er siècle, qu'on a de commun avec tous les chrétiens du monde entier et de tous les temps. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Là, je vous invite à vous asseoir maintenant. Là, on a, à travers le confession de foi, on a un petit résumé un peu de ce qui nous est transmis à travers les saintes écritures que nous allons ouvrir aujourd'hui et écouter. Et nous lisons à travers une traduction qui est faite de façon œcuménique avec la français courant qu'on appelle. Et nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11, un passage bien connu et que Norbert et Violaine ont choisi. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu » Ou plutôt exactement « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi » Et puis il continue et dit « Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 jarres
Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, et les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis, quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que Jésus fit. Cela eut lieu à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est le premier passage dans les Écritures. Le deuxième passage qu'on a choisi, un très court passage dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, la parole et la vérité, transforme-nous, change-nous, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Alors, ne vous en faites pas, vous avez peut-être chaud, le message sera court. Et voilà. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui pour certains, le christianisme égale tristesse, frustration, pas du tout la joie, quoi. Et pourtant Jésus, le Christ, comme vous l'avez constaté, est invité aujourd'hui au mariage de Norbert et Violaine. Ils l'ont invité, vous l'avez invité. Et quelle place va-t-il tenir dans ce mariage, dans cette célébration, dans cette fête aujourd'hui et dans les jours à venir? Suivant sa place, ça sera éphémère ou alors ça va être enraciné, ça va durer. Et comme on est appelé à recevoir un amour durable, j'espère que voilà, ce sera bien enraciné pour que l'amour sera durable. Et Jésus, il a été aussi invité aux noces de Cana en Galilée, c'est-à-dire à 8 kilomètres du village de Nazareth où il est né, où il a grandi. Les noces, c'était une très grande réjouissance, à l'époque aussi, Et en Palestine, au temps de la vie terrestre de Jésus, les noces étaient une fête populaire qui durait plusieurs jours avec beaucoup d'invités. Et on dirait même que là, les invités venaient à foison peut-être. Il y avait tellement d'invités que le vin, il y a l'incident, quoi. Le vin manque. Mais c'est toujours un peu compliqué pour que tout se passe bien, n'est-ce pas? Il y a toujours des petits détails qui risquent de nous faire basculer dans une sorte de tristesse ou de stress. Et finalement, on est rempli de ce stress et pas du tout dans l'esprit de l'alliance, de l'amour, justement de ce que nous a dit Paul aux Éphésiens. Ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint, de mon esprit, de ma présence. Et finalement, on risque facilement de basculer dans un autre esprit complètement louper l'essentiel, vous voyez? Parce qu'il se passe plein de choses et on est attentif à plein de détails. Alors j'espère que justement on va entendre ce message de la part de Jésus et de l'Esprit Saint. Donc voici, il y a un incident, donc avec tout ça, il y a un incident, il y a le vin de la fête. Le vin a manqué. Alors, pour la noce, la joie est peut-être un peu compromise, suivant. Surtout si les invités risquent de juger ceux qui ont préparé, organisé le repas, vous voyez.
Et donc l'ambiance de gaieté, de fête va retomber. Oui. Et même s'il y a des paroles qui peuvent... Vous voyez, déjà, on peut basculer facilement parce qu'il y a eu ça, alors là, ça bascule, vous voyez. Et Marie intervient alors, la mère de Jésus, elle intervient, elle le signale à Jésus. Et son fils, voilà comment il va réagir. Et c'est un peu bizarre quand même, c'est assez surprenant. Il n'appelle pas mère, il appelle femme. Alors c'est pas un irrespect, hein, mais c'est juste pour dire, justement, il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas à toi d'initier mon œuvre, c'est pas à toi de décider. Il la remet un peu à sa place, vous voyez. Et elle, justement, comme elle a été, hein, à l'annonce de l'ange, hein, elle a été justement une servante du Seigneur. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et de suite, elle est recadrée correctement, voilà. Hein, et elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira au serviteur. Alors là c'est bon, là. Là, on est dans le bon truc, là. Vous voyez, si on entend, peut-être que vous avez demandé ce passage pour ça, peut-être d'entendre cette exhortation, faites tout ce que vous dira Jésus. Déjà, rien que ça. Le reste suit. Sa grâce suit. La joie suit. Ça vient. Il n'y a pas à s'inquiéter. Hein? Jésus, c'est assez étonnant puisqu'il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Et finalement, il prend l'initiative de le faire. Vous voyez? Comme quoi, c'est lui qui prend l'initiative, et même si c'est son heure, ben, il va le faire, mais c'est lui qui décide de son heure. On a vu le secret de la joie d'un mariage, d'une alliance. Faites tout ce que vous dira Jésus. Et vous le verrez à l'œuvre. Vous le verrez à l'œuvre dans vos cœurs et dans votre vie commune. Alors, vous pourrez me dire, mais comment faire pour dire, qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que à la noce de Cana, c'était facile, il a dit ça, et tous, ils ont suivi. Hein. C'était aussi surprenant que ce qu'il leur demandait, ils ont suivi, hein. Ils ont fait. Mais là, comment on fait maintenant, aujourd'hui, hein, pour dire, faites tout ce que vous dira Jésus? Je pense que il y a ce qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens nous le dit. Soyez pas remplis de vin, soyez pas remplis de vous-même, soyez pas remplis de vinaigre aussi, de tout ce qui tourne à l'amertume, vous voyez, soyez remplis de mon esprit. Là, c'est le vin spirituel, là, c'est le vin de la joie, là, c'est le vin qui va vous réjouir. Ça, c'est le vin qui va vous conduire, au lieu que ce soit le vin qui vous maîtrise et que finalement vous perdez votre liberté. Mais avec Jésus, par son esprit, vous avez la liberté de l'esprit. C'est pas exactement la liberté comme on le conçoit aujourd'hui, mais c'est la liberté de l'esprit. Et là, vous aurez une vraie liberté. Alors, aux noces de Cana, pour la plus grande joie de tous, Jésus change l'eau en vin excellent et abondant. Et le vin, en fait, je ne vais pas tout expliquer, hein, mais là, le vin, en fait, c'est le signe du sang de Jésus qui va couler plus tard sur la croix. Hein. Et son sang sert justement à la purification des péchés de ceux qui se confient en lui. Cette purification est apportée par son sacrifice à la croix. Et ce vin sert donc de signe d'une autre fête, hein, à laquelle Jésus nous invite tous. Notre fête qui va venir, même si on ne la voit pas encore, mais on entend quelques sons qui nous l'annoncent. Hein. Une autre fête, c'est la fête du mariage de Jésus, de Dieu lui-même, avec son épouse. Et l'épouse du Christ, c'est l'Église, qui rassemblera tous les chrétiens du monde entier, de toutes les cultures, de toutes les tribus, de toutes les nations et de tous les temps. Et à cette fête, nous aurons nos corps ressuscités, comme Jésus, aujourd'hui. Et nous serons animés par un vin exceptionnel, c'est le vin du Christ, son vin spirituel, son esprit régénérant et vivifiant. Oui, aujourd'hui, nos corps, ils sont alimentés par la nourriture, vous voyez, par des choses, voilà, par des boissons, tout ça. Mais là, en fait, nos corps seront animés par l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, pour être remplis de la joie de Jésus dans notre